Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'à partir de la récupération du bois de palette, nous pouvons concevoir une mangeoire à oiseaux. Je me suis basé sur un modèle vu dans un livre que j'ai légèrement modifié pour prendre en compte les dimensions de mon bois et les matériaux à ma disposition. J'ai ensuite réalisé un plan grâce à un logiciel de modélisation. J'ai ensuite assemblé la mangeoire, peinte et enfin installée afin de nourrir les oiseaux pour l'hiver. Pour la conception de la mangeoire, je commence par calculer et noter la longueur de chaque partie en leur attribuant un numéro ou une lettre. J'utilise du bois issu d'une palette non traitée que j'ai récupéré lors de la livraison de pneus hiver. Ce bois résineux est assez léger et facile à travailler et à couper. Cependant, ce type de bois a une mauvaise résistance à l'extérieur, notamment à la pluie. Je serai obligé de le lasurer. Ensuite, je vais couper les planches à l'aide d'une équerre et d'une scie. Ne vous fiez pas aux mesures du début, car je les ai modifiées. En fait, je me suis basé sur un livre pour l'idée générale, puis j'ai adapté les dimensions en fonction de mon bois, notamment son épaisseur et sa longueur. Ici 1,5 mm d'épaisseur. Le toit est également une partie que j'ai modifiée. J'ai opté pour l'utilisation d'une vieille palette à la place du bois pour mieux résister aux intempéries. Pour faciliter la mise en place des clous, je fais des petits trous à la perceuse, puis je mets ces clous, qui sont parfois des clous récupérés, et redressés. Pour connaître le plan et le modèle détaillé, j'ai réalisé une modélisation faite avec le logiciel SketchUp qui sera présent en fin de vidéo. Pour le réglage du débit de descente des grains, on peut régler la taille du silo en jouant sur l'ajustement des planches. Pour le positionnement final, il faudra prendre en compte l'endroit où on souhaite fixer sa mangeoire, son poids, si on désire la suspendre ou la poser. Pour la réalisation du toit, je vais utiliser une vieille ardoise que je vais couper d'une manière non conventionnelle, en la fragilisant par une série de petits trous placés en ligne. Je ne possède pas d'outils spécialisés pour la coupe des ardoises. Je réalise ensuite des petits trous sous la mangeoire pour permettre l'écoulement des eaux, notamment en cas d'inondation lors de pluies accompagnées de vent. Je vais ensuite lasurer la mangeoire en réalisant un mélange composé de 80% d'huile de lin et 20% d'essence de térébenthine. Puis je vais laisser sécher pendant une semaine à l'extérieur, afin que la protection pénètre jusqu'au cœur du bois. Après l'application du mélange, certaines personnes vont essuyer l'excédent d'huile à la surface. Je ne le réalise pas. Il est préférable de peindre à l'extérieur avec un masque et des gants, car l'essence de térébenthine est assez toxique par inhalation. De manière générale, la mangeoire ne va pas être complètement exposée à la pluie, car le toit en ardoise va la protéger. Pour l'installation, j'utilise un piquet en bois d'acacia que je vais planter à une hauteur finale d'environ 2 mètres pour être à l'abri des chats. Pour planter le piquet, j'ai attendu un jour de dégel et je me suis aidé d'une barre à mine pour réaliser un avant-trou. Pour la fixation, j'utilise des petites équerres en métal. Cette mangeoire pourra accueillir et nourrir les oiseaux pour l'hiver. Je la remplis d'environ 500 g de graines et je pose l'ardoise lestée d'une petite pierre. Au niveau des informations complémentaires sur la mangeoire, le plan initial, je l'ai pris sur ce livre, donc 15 bricolages écologiques et malins, donc c'est aux éditions Terre Vivante, donc c'est un livre qui doit coûter 12 €, donc c'est assez intéressant. Donc le plan original de cette mangeoire, je l'ai modifié, beaucoup modifié, car j'ai modifié le type de planche,
donc la largeur, et ça va modifier un peu l'emboîtement des différentes planches. J'ai modifié également le toit, le système de toit, d'attache. Donc les dimensions seront présentes dans une autre partie de vidéo avec la modélisation sur un logiciel. Donc pour être plus précis, j'ai effectué des pesées, donc je peux mettre à peu près 500 grammes de graines dans mon silo, et la mangeoire pèse environ 680 grammes. Au niveau des différentes améliorations pouvant être apportées, premièrement on peut régler la planche ici, qui va gérer le débit, donc on a le silo avec l'écoulement, et dans mon cas, la planche est peut-être un peu trop basse, ce qui peut générer par exemple un blocage lorsqu'on a des grosses graines, comme moi j'ai vu des graines de tournesol ou de maïs parfois qui avaient du mal à s'écouler. Donc ça peut-être que je démonterai un jour et que je vais peut-être remonter un peu. Autre chose que je vais peut-être modifier dans le futur, je vais peut-être passer cette mangeoire dans un arbre, mais là il n'est pas assez gros pour qu'il soit mieux intégré dans le paysage et pouvoir le poser plus facilement. Autre amélioration encore, le toit. Peut-être là j'ai fait un toit plat en ardoise, donc c'est assez résistant, mais peut-être que je ferai un toit un peu plus grand avec une légère pente, donc on pourra jouer sur ces planches pour faciliter l'écoulement de l'eau et de la neige. Mais pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de problème. Autre aspect, j'ai utilisé du bois de palette, donc c'est du bois un peu résineux, qui est parfois non durable. Donc j'ai effectué un passage d'huile de lin essence de térébenthine. Je verrai si le bois arrive à tenir dans le temps, ou s'il faudra dans un an ou deux refaire une deuxième couche d'huile de lin. Un point important, ce sera de voir dans les semaines et les mois à venir la popularité de la mangeoire auprès des oiseaux. Si je vois que les oiseaux le délaissent ou ne vont pas dedans, je serai obligé de changer d'endroit. Donc voilà pour les principaux points qui me viennent à l'esprit. Maintenant, je vais vous montrer la modélisation.
Donc là j'ai terminé, j'ai utilisé l'outil couleur. Donc on peut soit utiliser la couleur avec les matières bois, verre, on a différents éléments dans SketchUp. Et on peut également télécharger des textures. Moi je l'ai téléchargé sur le site texture. Alors là j'ai mis à peu près toutes les cotes, toutes les mesures, donc avec cet outil. Je n'ai mis beaucoup pour vraiment voir si je ne m'étais pas trompé. Je vais vous montrer les différentes mesures. Alors la première mesure c'est la planche du bas. Donc on va voir les centimètres. Ici elle fait 14,5 cm sur 7,5. Alors les deux qui suivent sont celles de 16 sur 4 cm de haut normalement, 4 cm. Et alors elles sont toutes les deux identiques. Et celle de devant, elle fait 10,5 sur 4 de haut. En fait tout le bas fait 4. Donc on peut changer, moi j'ai pris du bois de palette, mais vraiment de la palette à usage unique. Donc c'est très fin. C'était 1,5, parfois 1,6, hein, c'est un peu gonflé, centimètres de largeur. Mais selon la largeur, on n'aura pas forcément les mêmes mesures. On a 1,5, 1,5 ici, la largeur, et 7,5 au milieu. Donc la plus grande planche, elle fait 23, je crois. 23. Bon, on a la cote en tout cas. Elle fait 23 de haut. Et celle qui mesure, en fait, la 19, c'est celle d'ici. Celle-ci. Et en fait, là, la planche fait 7,5 sur 7,5. Et ça fait un carré. Et donc j'ai pas mis de toit parce que plus tard peut-être ça peut être modifié, soit on fait une pente. Moi je vais mettre une vieille ardoise avec un pavé pour lester le tout. Et là ça contient à peu près environ 500 grammes de grains. Donc de mélange pour les oiseaux et avec le silo et les graines qui vont tomber au fur et à mesure qu'elles seront consommées. Donc là ce qu'on peut faire, là j'ai mis un fond blanc, ça m'arrange. Donc on fait fichier et exporter en modèle 2D et j'ai mis en PNG. Alors je vais le faire. Alors une fois que ceci est fait, je vais ouvrir le fichier sur PhotoFiltre 7, donc c'est la version gratuite. Et là je vais sélectionner transparence. Donc tout ce qui est blanc, le rendre transparent. Et donc là il faut bien choisir un fichier qui gère la transparence, soit le GIF, soit le PNG. Alors moi je choisis le PNG. Et là je fais enregistrer sous. Et donc là, je peux l'introduire sous Word. Et là, j'ai introduit le fichier sous Word. Donc on peut changer la mise en forme. Donc je vais mettre derrière le texte. Et là, comme j'ai un fichier complètement transparent, je peux même le mettre dessus. Pour tester l'efficacité de la mangeoire, j'ai disposé sur le toit une caméra de chasse. J'ai également mis à disposition une boule de graisse qu'on peut trouver dans le commerce. Premièrement, on voit que les oiseaux sont bien présents. Deuxièmement, on voit que les oiseaux préfèrent la boule à graisse. Si on ne souhaite pas réaliser une mangeoire, mais qu'on souhaite nourrir les oiseaux, on peut disposer, à l'abri des chats, des céréales spécialement conçues pour les oiseaux, ou parfois je rajoute une boule de graisse et parfois des miettes de biscuits. Et on voit également que les oiseaux sont bien présents. Donc on a différentes espèces qui vont venir s'alimenter. Donc tous ces petits gestes de nourrir les oiseaux permettent en partie de lutter contre la chute des populations d'oiseaux qui sont tellement importants pour la biodiversité, l'écosystème et même pour un agrosystème, notamment un potager. Donc en fin de vidéo, je mettrai le plan de la mangeoire.